Bonjour tout le monde. Merci. Merci d'être là. Et Dieu lui-même te rend grâce. Toi, son Fils, se prépare à se reconnaître tel que Dieu nous a créés. Par conséquent, accepter tous ses dons. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Par conséquent, c'est en accomplissant la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes dans ce monde. Aujourd'hui, suite à notre leçon d'hier, et je dirais suite à toutes les autres leçons, on est dans cette révision qui nous donne la chance, l'occasion de refaire le chemin, mais cette fois-ci, le chemin des leçons qu'on avait vues, vous savez, c'est 20 jours de révision, 20 jours de bénédiction, de libération de toutes nos idées fausses. Et qu'est-ce qui va rester? La vérité de ce que nous sommes. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore, depuis toujours et pour toujours, tel que Dieu m'a créé. Toutes nos images de corps, nos possessions, nos réputations sociales, tout ça, c'est notre rêve d'illusion en se prenant pour des corps. J'ai un corps et je vais m'en servir. Il va devenir l'outil parfait du Fils de Dieu que nous sommes pour accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Je serai calme un instant et rentrerai chez moi. Notre leçon d'hier. Comment on rentre chez nous? Notre demeure est en Dieu. Comment je retrouve Dieu en ce moment qu'on n'a jamais quitté? C'est dans cette innocence du Fils de Dieu en nous qu'on va retrouver notre chemin. Le Christ, le Fils de Dieu que tu es, naît de nouveau, petit enfant chaque fois qu'un voyageur voudrait quitter sa demeure, chaque fois que tu voudrais occuper ton esprit avec une peur, une tristesse, une colère, une souffrance. C'est un voyage inutile dans les illusions. On n'a pas quitté Dieu. Mais en Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de culpabilité. Et c'est pour ça que ce chemin qui nous est enseigné par notre ami Jésus passe par reconnaître cette idée. Le Christ naît comme un enfant chaque fois que tu as peur. Et cet enfant en toi, enfant qu'on écrit avec le E majuscule, que ton Père connaît comme étant son propre Fils, alors cet enfant, c'est le Christ en toi, c'est le Fils de Dieu. Et cet enfant, dans cette innocence, c'est pour ça que le concept d'enfant nous est présenté ici. Oh, ça n'a rien à voir avec le petit enfant blessé et il fallait que tu l'en soignes. Le Christ en toi ne peut pas souffrir. C'est l'enfant qui représente ton innocence telle que Dieu t'a créé. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. C'est si simple à retenir. Cet enfant, Dieu le connaît comme étant son fils. Et plus encore, toi, son fils. L'enfant en toi, éternellement, tel que Dieu t'a créé, dans cette innocence à jamais, cet enfant connaît son Père. Cet enfant, c'est ta non-défense. L'enfant, c'est innocence, il n'est pas attaqué. Il ne se défend pas parce qu'il n'est pas attaqué. Cet enfant est ta non-défense. Le paragraphe 7 de notre leçon d'hier. Cet enfant est ta force. Et cet enfant en toi, il a confiance en toi. Parce qu'il sait que tu ne peux pas échouer. Quand tu es arrivé en ce monde, tu avais fait le plan avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas échouer. On en a fait des détours de côté dans toutes sortes de rêves, toutes sortes d'illusions.
Mais cet enfant a confiance en toi. Il est venu parce qu'il connaissait que tu n'échouerais pas. Je serai calme un instant. Je rentrerai chez moi. En retrouvant cet enfant, c'est le Christ en nous. Tu n'as pas perdu ton innocence. Tu es tel que Dieu t'a créé. L'enfant saint reste avec toi, sa demeure est la tienne. C'est toi le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, l'innocence telle que Dieu t'a créée. Et aujourd'hui, on continue notre chemin avec Jésus. Et il nous enseigne, invoque le nom de Dieu et le mien. Le nom de Dieu est ma délivrance. Vous savez ce que veut dire délivrance? Ça veut dire délivrance. Le nom de Dieu est le mien. Et le mien. Un père donne son nom à son fils. Le nom de Dieu est ma délivrance. Délivré de quoi? De toutes les pensées de mal, de péché, de culpabilité, de souffrance, de perte, de manque. En Dieu, c'est le tout. Alors, il ne peut pas avoir de manque. Délivrance de toutes les pensées de mal, de péché, parce que le mien est aussi le sien. Je ne suis pas un corps. Cette innocence de l'enfant auquel Jésus nous appelle, nous a appelés hier dans notre leçon. Tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, en invoquant le nom de Dieu, tu vas reconnaître la vérité en toi qui n'a pas de limite, qui ne peut pas avoir de mal, de péché, de culpabilité. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. C'est aussi simple que ça. Et comment tu vas faire cette expérience aujourd'hui? Invoque le nom de Dieu. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose pour faire notre expérience, c'est de revoir cette leçon 183 une fois dans ta journée. Et ensuite, on va revenir à cette leçon tellement simple. Invite Dieu à occuper tout ton esprit. Toutes tes pensées vont s'ancrer à Dieu, au nom de Dieu. C'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. C'est aussi simple qu'on a un nom et on ouvre notre esprit et toutes nos pensées de mal, de péché disparaissent. Alors voici, je prends le temps de relire cette leçon un peu plus rapidement. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Le nom de Dieu est saint, mais pas plus saint que le tien. Invoquer son nom, c'est simplement invoquer le tien. Un père donne son nom à son fils et ainsi, il identifie le fils à lui-même. On est comme Dieu, du même esprit, la pensée jamais ne quitte sa source. Et ses frères partagent son nom. Et tous nos frères sont saints, fils de Dieu, comme nous. Le nom de Dieu est saint, et comme le tien, fils de Dieu, et comme ceux de tous nos frères. Y en a-tu un qui est moins saint, fils de Dieu? Alors, tu es uni à tes frères. Ils sont unis. Ainsi, par le lien, le nom de Dieu, qui est le nôtre, fils de Dieu. Ainsi, par le lien vers lequel ils se tournent pour leur identité. Et c'est ça notre cours. Retrouver la vérité de ce que nous sommes, notre véritable identité, et non pas les images de corps. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis un corps tel que Dieu m'a créé.
Voilà notre identité qu'on va retrouver aujourd'hui. Le nom de ton Père te rappelle qui tu es, ta véritable identité. Même dans un monde qui ne connaît pas cela, même dans un monde d'illusions, même si tu ne t'en souviens pas. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. On va ouvrir notre esprit à plus que ce qu'on pense penser. Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse. Ce grand principe, si tu ne l'as pas encore accepté, je te propose une idée. Peut-être que ce que Jésus dit est plus vrai que ce que tu penses penser. Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse. Et c'est cette réponse qu'on va entendre aujourd'hui. Ni être prononcé sans un écho dans l'esprit qui t'appelle à te souvenir. À chaque fois que tu vas prononcer Dieu, tu appelles ton esprit à la réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Le nom de Dieu ne peut pas être entendu sans réponse. Jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je te réponds pas. Alors il y a un écho dans ton esprit. La voix de Dieu est là et qui t'appelle à te souvenir de ta véritable identité. Je ne suis pas un corps, je suis libre, tel que Dieu m'a créé. Dis son nom et invite les anges à entourer la terre où tu te tiens, à chanter pour toi, les ailes déployées pour te garder à l'abri. À l'abri de quoi? À l'abri des illusions, à l'abri de nos pensées fausses. Et te protéger de toute pensée du monde qui voudrait faire intrusion dans ta sainteté. Le nom de Dieu est saint et pas plus que le tien. Dieu te rappelle ta véritable identité. Dieu invoque son nom et le Saint-Esprit te répond. Écoute, il t'appelle à te souvenir de la vérité de ce que tu es et tu appelles les anges à se joindre à toi. Répète le nom de Dieu et le monde entier répond en déposant les illusions. Tu ne verras plus la colère de ton frère. Sa colère signifie plus rien parce que tu vas voir la vérité au-delà des illusions. Répète le nom de Dieu et toutes tes illusions disparaissent. Chaque rêve que le monde chérit a soudain disparu. Il n'en est rien. Écoute encore. Écoute sa réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Alors, vous savez, c'est très simple. Ça prend un instant prononcer le nom de Dieu. Et maintenant, écoute la réponse. Les rêves que tu chérissais vont disparaître. Et là où ils semblaient être, tu trouves une étoile, un miracle. Cette étoile, c'est la lumière. Et ce miracle de grâce, la grâce, rappelle-toi, c'est un aspect de l'amour de Dieu, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Tu trouves cet amour et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Répète le nom de Dieu et tout ton monde d'illusions va disparaître. Les malades se lèvent, guéris de leurs pensées maladives. Essaye-les. Essaye-les. Vous savez, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça. C'est pas de la magie non plus. C'est pas un coup de baguette magique. Mais fais-le. J'ai un conjoint qui a vieilli, qui est faible maintenant dans sa vie, dans son corps. Et quand je prononce le nom de Dieu avant d'entrer dans sa chambre, je vois pas un corps malade. Je vois ce miracle d'amour. Ce miracle de grâce. C'est quoi la grâce? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir. Alors, au lieu d'avoir peur de la maladie, on est dans cette unité de cet instant saint.
Et quand il faut faire un geste avec ma main droite, un autre avec ma main gauche, le Saint-Esprit le dit. Et les miracles sont toujours là. Les aveugles peuvent voir, les sourds peuvent entendre, les affligés cessent leur deuil, et les larmes de douleur sèchent, tandis qu'un rire heureux vient bénir le monde. Dieu. Et les illusions disparaissent pour te laisser libre d'aimer, libre d'offrir cette vision, cette bénédiction au monde. Répète le nom de Dieu et tous les petits noms ont perdu leur signification. Le mot, le concept de maladie perd son sens. Il est malade ou il est tel que Dieu l'a créé. C'est le Christ en lui qui va nous apparaître. Et quand tu vois la vérité en ton frère, au lieu de voir un comment du pourquoi il est malade, tous ces petits noms, maladie, triste, coupable, colère, et le reste, ont tout simplement perdu leur sens, leur signification. Dieu, prononce le nom de Dieu. Nulle tentation. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est la tentation? C'est pas le bon Dieu qui envoie des épreuves. Mais la tentation, c'est toi, dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur, qui fait d'un cela une raison d'avoir peur, de souffrir. Alors, nulle tentation ne devienne une chose sans nom et indésirée. On n'essaie plus de comprendre le problème. Nulle tentation ne devienne tout simplement une chose sans nom et indésirée devant le nom de Dieu. Répète son nom. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Répète son nom. Et vois avec quelle facilité tu oublieras les noms de tous tes dieux que tu as faits. Des dieux, petit d, c'est les idoles. On a fait de l'argent un dieu. On a fait de la santé du corps physique un dieu. On a fait de toutes sortes de dieux, des dieux à sa manière. Vois avec quelle facilité tu oublieras les noms de tous les dieux auxquels tu accordais de la valeur. Ils ont perdu le nom de petit Dieu que tu leur donnais. Ils deviennent anonymes, sans valeur pour toi. Même si avant de laisser le nom de Dieu remplacer tous ces petits noms, laisse le nom de Dieu remplacer tout ce que tu pensais d'idoles, des sortes de dieux. Même si avant de laisser le nom de Dieu remplacer leurs petits noms, tu les tenais en adoration, tu te tenais en adoration devant eux et tu les nommais Dieu. Petit d, répète le nom de Dieu. Et par conséquent, invoque ton soi, dont le nom est le sien. Dieu. On prend ici 8 secondes pour invoquer le nom de Dieu. Et à chaque fois, le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse. Donc, à chaque fois, tu vas aller chercher la pensée que le Saint-Esprit veut te donner, l'écho dans ton esprit qui t'appelle à te souvenir. Répète le nom de Dieu et par conséquent, invoque ton soi, le Christ, le soi que nous partageons. Dieu. Dieu. Quand nos esprits vagabondent, reviens à ta décision. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. C'est ce qui est, et le reste est des illusions. Répète son nom. Et toutes les choses
minuscule et sans nom sur terre, se replace dans une juste perspective. Alors tout à coup, tu vas regarder ton corps, mais tu ne le verras plus de la même manière. Il va être replacé dans une juste perspective. Il devient notre outil, le moyen parfait pour que le Fils de Dieu en nous accomplisse ce qu'on est venu faire dans ce monde. Toutes ces choses minuscules, ici je veux nommer l'argent. Alors tout ton argent, que tu as ou que tu n'as pas, se replace dans une juste perspective, devient le moyen par lequel on se souvient de Dieu et de notre véritable identité. C'est simple. Chaque fois que tu énonces le nom de Dieu, écoute la réponse que le Saint-Esprit te donne. Cet écho de ton esprit qui t'appelle à te souvenir. Répète son nom. Ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre le sans-nom, les idoles, ces choses minuscules auxquelles on avait donné du sens, avec le nom de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est pas une religion, c'est pas une image, c'est ce qui est. Ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre le sans-nom avec le nom, ni le péché. Toutes ces formes de mal, de culpabilité, de maladie, tu ne peux confondre ta réalité avec la grâce, avec le nom de Dieu qui est amour. Cette grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène à unir. Ceux qui invoquent le nom de Dieu ne peuvent confondre l'écart avec le Saint Fils de Dieu. Et si tu te joins à un frère, assis avec lui en silence et répète le nom de Dieu. Le téléphone sonne. Répète le nom de Dieu. Tu t'assois à côté de lui. Répète le nom de Dieu. Avec lui dans ton esprit tranquille, alors tu as établi là un autel. Qu'est-ce que c'est l'autel? L'autel, c'est là où tu mets tes croyances et tes dévotions. Tu as mis à ton autel, à tes croyances. Tu as établi un autel qui va jusqu'à Dieu lui-même et qui va jusqu'à son Fils. Tu vas reconnaître le Fils de Dieu qui est au bout du fil au téléphone ou avec qui tu t'assois pour parler. Invoque le nom de Dieu. Et tu as mis à l'autel de tes croyances Dieu et son Fils. Fais seulement cet exercice aujourd'hui. Répète le nom de Dieu, lentement, maintes et maintes, et je veux dire encore maintes fois. Oublie tous les autres noms que le sien. Dieu. N'entends rien d'autre. Dieu. Laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Vous savez, tu dis ça à quelqu'un qui soit, j'ai eu souvent l'occasion de le dire, à quelqu'un qui est malade. Et tout à coup, tu t'adresses pas à un ego malade, à un corps souffrant, avec comme pensée, j'espère qu'il va arrêter sa douleur. Laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Dieu. Et invite ton frère à prononcer le nom de Dieu en lui. Et laisser toutes ses pensées s'ancrer sur cela. Nous n'utilisons pas d'autres mots, sauf au début pour dire une seule fois l'idée d'aujourd'hui. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Puis, le nom de Dieu devient notre seule pensée. Vous savez, cette leçon, elle est très claire. Elle ne prête pas à interprétation et elle dit ce qu'elle dit. Le nom de Dieu devient notre seule pensée, notre seule parole.
la seule chose qui occupe notre esprit, Dieu. Le seul souhait que nous ayons, Dieu. Le seul son qui ait une quelconque signification est le seul nom de tout ce que nous désirons voir, Dieu, et de tout ce que nous voudrions pour nous, Dieu. Ainsi, nous faisons une invitation qui ne peut jamais être refusée. Nul appel à Dieu ne peut rester sans réponse, et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Et Dieu viendra, et il y répondra lui-même. Sa voix est en toi. On le nomme le Saint-Esprit. Alors on va l'écouter. Ne pense pas que Dieu, qu'il entende les petites prières de ceux qui l'invoquent par les noms des idoles que le monde chérit. Alors tous ces rituels à des sortes de Dieu. On reste dans nos idées d'images, de bonnes et mauvaises vibrations, de Dieu comme ci ou de Dieu comme ça. C'est pas Dieu. Il s'écrit dans notre livre avec le petit D. Ils ne peuvent atteindre Dieu par toutes sortes d'idoles que le monde chérit. Ils ne peuvent entendre les requêtes qui demandent. Dieu ne peut pas entendre les requêtes qui demandent qu'il ne soit pas lui-même. Vous savez, quand on s'adresse à un Dieu punisseur, Dieu n'est pas punisseur. Il n'entend pas cette demande. Mon Dieu, protégez-moi des méchants, là. C'est n'importe quoi, mais c'est pas à Dieu, donc, c'est pas Dieu que tu invoques. Il ne peut entendre des requêtes qui demandent qu'il ne soit pas lui-même ou que son Fils reçoive un autre nom que le sien. Jamais Dieu a vu un coupable en toi, ni en aucun de nos frères. Répète le nom de Dieu et tu le reconnais comme seul créateur de ta réalité. Dieu. Et toutes les illusions disparaissent. Dieu est notre seul créateur et le reste c'est du rêve. Tu reconnais aussi que son Fils fait partie de Dieu, fait partie de lui, qu'il a créé en son nom. Assis-toi en silence et laisse son nom devenir l'idée qui englobe tout. Assis-toi en silence, prends le temps aujourd'hui. Rappelle-toi et va revoir l'introduction à ces révisions si tu veux. Mais nos 15 minutes matin et soir, nos rappels aux heures, c'est pas un truc de magie. Prends le temps d'être en silence. Si peu nous est demandé. Assis-toi en silence et laisse le nom de Dieu devenir l'idée qui englobe tout, qui absorbe complètement ton esprit. Laisse le nom de Dieu occuper toute la place dans ton esprit et fais taire toutes les pensées hormis celle-ci. Je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi ta décision. Je veux la vérité. Je veux invoquer le nom de Dieu. Et toute autre pensée, et à toute autre pensée réponds par celle-ci. Toutes tes pensées qui ne viennent pas de Dieu, et vois le nom de Dieu. Dieu, à chaque fois qu'une idée de cinéma de peur te revient, reviens à ta décision au nom de Dieu et vois le nom de Dieu remplacer les 1000 petits mots, les 1000 petits noms que tu donnais à tes pensées. C'est une peur, c'est une maladie, c'est une souffrance, non, c'est une colère. Les 1000 petits noms que tu donnais à tes pensées, ne te rendant pas compte qu'il n'y a qu'un nom pour tout ce qui est. Et le reste, c'est des illusions. Et tout ce qui sera. Dieu, c'est le tout.
éternellement. Dieu, aujourd'hui, tu peux atteindre un état dans lequel tu feras l'expérience du don de la grâce. Cette grâce, c'est l'amour de Dieu, enfin libre d'aimer parce que c'est ce que tu es. Toutes les peurs vont disparaître. Tu peux atteindre, nous dit Jésus, cet état dans lequel tu feras l'expérience de cet amour de Dieu que nous sommes, du don de la grâce. Tu peux échapper de tout esclavage du monde, de toutes les illusions et donner au monde la même délivrance que tu as trouvée. Dieu, vous savez, en Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère. Tu peux te rappeler ce que le monde a oublié et lui offrir ton propre souvenir. Quand tu penses à ta fille, disons, qui te parle plus, veux-tu refaire ton cinéma de peur? Invoque le nom de Dieu et retrouve ton esprit saint, libre d'aimer. Un. L'amour est un. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Ou tu peux te rappeler ce que le monde a oublié. Et donc, qu'est-ce que tu veux offrir à ta fille? Ta peur, ta tristesse, ta colère, ton impuissance? Ou tu veux lui offrir l'amour de Dieu que tu es? Tu peux faire l'expérience du don de cet amour, du don de la grâce, libre d'aimer, au lieu d'avoir peur. Tu peux accepter aujourd'hui, prononce le nom de Dieu maintes et maintes fois. Laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Tu peux accepter aujourd'hui le rôle que tu joues dans le salut pour retrouver cette unité qu'on n'a jamais quittée, aussi bien dans le salut du monde que le tien. Tu peux offrir au monde ce qu'il a oublié. C'est ton salut et le salut du monde. Et les deux peuvent être accomplis parfaitement. Tourne-toi vers le nom de Dieu pour ta délivrance et elle t'est donnée. Dieu, aucune autre prière que celle-là n'est nécessaire, car elle les tient toutes en elle-même. Vous savez, tu n'as pas besoin de dire à Dieu la réponse que tu vas avoir. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu l'explication de ta souffrance, de ta colère, de ton problème. Invoque le nom de Dieu et laisse-le te répondre. Les mots sont insignifiants. Il n'est plus besoin d'aucune requête. Quand le Fils de Dieu invoque le nom de son Père, les pensées de son Père deviennent les siennes. Il réclame tout ce que son Père a donné, donne encore et donnera à jamais, qui veut dire pour toujours et depuis toujours. Laisse Dieu te répondre. Et tout nous est donné. Il l'invoque pour laisser toutes les choses qu'il pensait avoir fait. On a pensé s'être rendu malade. On a pensé avoir créé le mal. Tu l'as projeté, seul l'amour crée. Tu l'as rêvé. Invoque le nom de Dieu pour laisser toutes les choses qu'il pensait avoir faites être maintenant sans nom. Et à leur place, c'est un ou c'est l'autre. Le saint nom de Dieu devient son jugement de non-valeur. Il n'en est rien. Tu peux pas être une maladie, t'es même pas un corps. Alors le sens que tu avais à te donner à ta maladie est tout simplement insignifiant. Toutes les petites choses se taisent. Les petits sons
ne font plus maintenant aucun son. Les cris raillés de l'ego sont dépassés. Les petites choses de la terre ont disparu. L'univers ne contient plus rien sauf le Fils de Dieu qui invoque son Père, Dieu. Et la voix de son Père répond. Nul appel à Dieu peut rester sans réponse. La voix de son Père répond au saint nom de son Père. Tu viens d'ouvrir ton esprit. Et dans cette relation éternelle, calme, la vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie, où la communication transcende de loin toutes les paroles et pourtant dépasse en profondeur, en hauteur, tout ce que les mots pourraient jamais exprimer. Dans ce calme éternel est la paix éternelle. Au nom de notre Père, nous voudrions faire l'expérience de cette paix aujourd'hui. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Dieu. Et en son nom, cette paix nous sera donnée. Le nom de Dieu est ma délivrance de toute pensée de mal et de péché, parce que c'est le mien aussi bien que le sien. On va prendre ici quelques minutes pour écouter la voix de Dieu nous répondre à notre appel. Dieu, Dieu, quand notre esprit vagabonde, reviens à ta décision.
Dieu. Et à nouveau, écoute sa réponse en laissant toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et cette paix, ce bonheur d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qu'on avait vu comme raison de souffrir dans ce monde, en moi, en toi, en l'autre, ce bonheur, 15 minutes, c'est pas beaucoup. Et après nos 15 minutes, on va y revenir aux heures le plus souvent possible. Et si une part se présente à ton esprit, tu vas te rappeler le chemin que tu as fait dans ton exercice de cette leçon aujourd'hui, Dieu, et pour le restant de notre vie. Cette invocation est si simple. Écoute sa réponse et tu vas voir. Tu vas voir que ce chemin est un chemin sans distance. Au même instant, l'illusion disparaît. Au même instant, le Saint-Esprit te donne la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Et quand tu veux la donner à ton frère, tu la reçois. Rappelons-nous notre leçon d'hier. Rentrer chez soi, notre demeure en Dieu. Et Jésus nous dit, mais c'est la pureté de l'enfant en toi, dans sa non-défense, qui va trouver le chemin. Et c'est pour ça le Christ naît en moi. Chaque fois qu'on va essayer de faire un voyage dans peur, dans les détours inutiles de ce monde. Attendez, c'est pas de venir sur la terre qui est inutile. C'est de croire qu'on a des raisons de souffrir. C'est ça qui est inutile. Parce qu'on est venu partager l'amour de Dieu, être l'extension, un bonheur. Pense-y. La vérité en toi, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es venu apporter cette lumière au monde. Prends la main de tes frères et vois en eux Dieu, Fils de Dieu. Invoquer le nom de Dieu, c'est aussi invoquer le nom du Fils de Dieu en chacun de nos frères. Et le bonheur d'accomplir cette mission n'a pas de limite. Et là, tu vas comprendre que voir le Christ en ton frère, c'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit te donne à donner, te montre la vérité de ce que tu es. C'est simple, il n'y en a plus un seul qui va être un pécheur coupable qui va m'attaquer. L'innocence de cet enfant, le Christ naît comme un enfant chaque fois qu'on a peur. Cette enfance éternelle, c'est le Fils que Dieu connaît et qui connaît son Père. C'est cette innocence qui durera jamais. Alors cet enfant est ta non-défense. Tu ne peux pas être attaqué parce qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Et c'est ta force. Invoque le nom de Dieu. Et c'est cette force, cette innocence du Fils de Dieu que tu vas voir en toi. Ainsi, tu la verras en ton frère. Et quand tu la vois ton frère, de lui, tu le reconnais que c'est vrai en toi. Et donner et recevoir ne font qu'un et ça n'a pas de limite. Je ne suis pas un corps, je suis libre de toutes les images de corps qu'on s'est faites, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Merci à toi, mon frère, de faire l'expérience de cette leçon aujourd'hui. Dieu. Et quand c'est ce qu'on va voir en nos frères, on va savoir qu'on a enfin trouvé le chemin du retour chez soi, un voyage sans distance, parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. On est en Dieu en ce moment, il n'y a pas deux mondes. On est venu pardonner les illusions de séparation. Et ce n'était que du rêve. Merci, merci. Et à demain.